بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Père et bénédiction sur le noble de ses créatures, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et sur ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide, qu'il fasse de nous des musulmans, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Chers frères, chères sœurs, dans notre précédente émission, nous parlions du repentir. Nous avions dit que un bon musulman doit, n'est-ce pas, se repentir. Et la repentance, c'est le fait de laisser, n'est-ce pas, ses mauvaises habitudes et revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala a grandement laissé, n'est-ce pas, ouverte sa porte. Alors, toute personne qui s'est offensée soi-même, qui était injuste à l'égard de sa propre personne, ou bien qui a en fait été injuste face à son semblable, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit non, que la porte est toujours ouverte, n'est-ce pas, tu peux y rentrer. Donc, tant que l'être humain vit sur cette terre, a toujours la chance, n'est-ce pas, de se repentir. Donc, il ne faudra pas que nous puissions, ou nous regardions la grandeur, n'est-ce pas, de notre désobéissance en disant que jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne pourrait ou ne nous pardonnera pas. Ou bien, il ne faudra pas que nous essayions de sous-estimer également nos erreurs. Dire que, quel qu'en soit alpha, le peu, n'est-ce pas, de désobéissance que j'ai fait face aux autres qui sont, n'est-ce pas, les grands malfaiteurs, ce n'est pas comparable. Donc, si l'être humain regarde, n'est-ce pas, les autres, sous-estime, n'est-ce pas, ses péchés, il se peut que cela puisse le condamner. Comme les savants nous disent qu'il ne faudra pas que nous regardons, n'est-ce pas, la petitesse de notre offense, mais que nous regardons, n'est-ce pas, la grandeur de celui-là même que nous offensons, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous donne une force physique, spirituelle, morale, afin que nous puissions, n'est-ce pas, respecter ces normes. Alors, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous voudrions parler, n'est-ce pas, sur les effets, n'est-ce pas, la grâce du repentir. Comme vous le savez, l'être humain, quand il s'adonne à la repentance, c'est-à-dire il se donne sur ce sentier-là, et sincèrement, il a la volonté, n'est-ce pas, de se repentir, verra que Allah subhanahu wa ta'ala accepterait, n'est-ce pas, sa repentance. Et celui-là même
devrait s'en éloigner après qu'il s'est repenti, n'est-ce pas, de tout acte interdit. C'est-à-dire que, premièrement, tu as fait des erreurs et tu veux te retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala t'a accepté parce que tu étais sincère réellement dans ton repentir, il ne faudra pas que tu puisses être vu dans ces endroits à nouveau. La personne repentie devrait à chaque moment se blâmer soi-même et, comme on appelle, se retourner à jour le jour, à chaque moment vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et les savants, d'autres mufassirs, commentateurs, n'est-ce pas, du Saint-Coran, en commentant le verset 8 de Surat Tahrim, nous disent ceci: Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuhan. Il est vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ils disent que ce repentir sincère veut dire que l'être humain, la repentance doit être vue sincèrement, n'est-ce pas, dans le comportement du repentant. C'est-à-dire celui-là même qui se repentit. Lorsqu'on le regarde, on devrait sentir, n'est-ce pas, en lui, n'est-ce pas, cette repentance-là. Et ça, son aspect physique devrait nous présenter cela afin que les autres puissent, n'est-ce pas, tirer profit de sa repentance. Parce que c'est tout à fait sincère. Et quand c'est sincère, quand on le regarde, on peut comprendre, n'est-ce pas, cette sincérité-là en lui. Ou bien, de deux, que lui-même, il puisse, n'est-ce pas, conseiller, n'est-ce pas, aux autres, en les disant: le chemin que vous êtes en train de parcourir, ce sont les chemins que moi j'ai déjà parcourir, mais ce n'est pas des bons chemins. Ce n'est pas un bon chemin, donc retournez-vous. Soit on essaye de voir ça dans son comportement à lui, que la repentance soit quelque chose d'évident, n'est-ce pas, dans sa vie, ou bien le fait que lui-même, il conseille, n'est-ce pas, aux autres afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, s'en éloigner de ces actes interdits ou bien la désobéissance. Alors, c'est lui-là même qui s'est retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, s'est repenti. Allah subhanahu wa ta'ala dit que je vais, n'est-ce pas, lui donner des grâces. Des grâces, pourquoi? Parce qu'il s'est repenti et il est revenu, n'est-ce pas, vers moi. Donc, chers frères, chères sœurs, nous sommes appelés à faire des erreurs parce que nous ne sommes pas des personnes qui sont infaillibles. Alors, lorsque nous faisons des erreurs, quel qu'en soit le degré, n'est-ce pas, de notre péché, il faudra que nous puissions revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, car sa porte est grandement ouverte. Et il nous dit que si nous nous retournons, il va, n'est-ce pas, nous donner encore plus de privilèges. Parmi les privilèges qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous octroyer est, n'est-ce pas, le fait de pardonner, n'est-ce pas, à nos offenses. Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner à nos offenses. Comme il le dit dans la sourate Tahrim, la sourate que je viens, n'est-ce pas, de réciter tout à l'heure, Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Il est vous qui avez cru, repentez-vous à Allah de repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface, n'est-ce pas, aux fautes. C'est-à-dire que l'être humain, quand tu te repens, tu es d'une repentance sincère, tu reviens sincèrement vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'une des premières grâces qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'octroyer, va te donner, c'est, n'est-ce pas, de pardonner, n'est-ce pas, à tes offenses. Alors, si Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos offenses, ça ne s'arrête pas à ce niveau, mais au-delà encore de ce niveau, il va nous octroyer autres différentes choses, qui est le fait de nous ouvrir, n'est-ce pas, les grâces, n'est-ce pas, les grandeurs des cieux. C'est-à-dire, il va nous ouvrir, n'est-ce pas, les grandeurs, n'est-ce pas, des cieux et de la terre. Comme il est dit
dans Surat Nuh, du verset 10 à verset 11. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. C'est Nuh alayhi salam qui dit à son peuple, il dit, j'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies. Donc parmi les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous donner, n'est-ce pas, des pluies. C'est-à-dire, il va faire descendre abondamment, n'est-ce pas, des pluies. Ici, chef, le mot que nous pouvons, la chose que nous pouvons, n'est-ce pas, retenir ici est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que si nous demandons, n'est-ce pas, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire descendre, n'est-ce pas, abondamment de la pluie. Donc, ce que nous pouvons comprendre ici est que le fait de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala sont cause, n'est-ce pas, du fait que ces grâces-là ne puissent pas nous atteindre. Donc, il y a beaucoup de choses que nous constatons dans notre vie et nous disons que ce sont les calamités naturelles. Ce sont les calamités naturelles, que ce n'est pas toute chose qui est calamité naturelle. Il y a des choses que c'est l'être humain lui-même qui a orchestré. Il dit tout mal, n'est-ce pas, qui vous touche est le résultat, n'est-ce pas, n'est-ce pas, que l'être humain a entrepris. Il dit, la corruption est apparue sur la terre, n'est-ce pas, et dans les cieux, par la cause de ce qui a octroyé, n'est-ce pas, la main de l'être humain. C'est ce que l'être humain lui-même a, comment dirais-je, mis sur pied. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous devons, n'est-ce pas, nous repentir. Car si nous nous repentons, Allah subhanahu wa ta'ala va faire abondamment, n'est-ce pas, descendre la pluie du ciel. Pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondamment et qu'il vous accorde beaucoup de rivières. Et, n'est-ce pas, wajalakum anharan. Wajalakum jannat, afin qu'il vous donne, n'est-ce pas, beaucoup de jardins et, n'est-ce pas, et beaucoup de rivières. Donc tout ça, c'est pour montrer, n'est-ce pas, la grandeur de la repentance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on se repent, voilà en fait le minimum, n'est-ce pas, de grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourrait, n'est-ce pas, nous octroyer. Et encore dans Surat al-Furqan, il nous dit illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanat. Et sauf ceux, n'est-ce pas, qui se sont repentis et qui ont fait des bonnes actions. Ulaika yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanatin. Ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va changer, n'est-ce pas, en bien leur mal. C'est-à-dire les mauvaises actions qu'ils avaient, n'est-ce pas, entrepris lorsque ils vont se repentir. Et après la repentance, auront, n'est-ce pas, la volonté de faire des bonnes actions. Parce qu'il ne faudra pas que l'être humain dise que je me repens. Et après qu'il s'est repenti, 2 jours après ou bien quelque temps après, il revient sur ces mêmes mauvais comportements-là. Là, on ne dira pas qu'il s'est repenti sincèrement. Parce que quand on se repent sincèrement, c'est de dire à Dieu, vraiment, c'est une erreur que j'ai faite, c'est une insouciance, c'est parce que j'ignorais, n'est-ce pas, ta grandeur et ta grâce. Mais Dieu, pardonne-moi, car à partir de maintenant, je comprends, n'est-ce pas, ta grandeur, parce que c'est ceux-là même qui sont savants qui craignent réellement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je ne faisais pas partie, ou je ne faisais pas partie de ceux-là même qui avaient cette conscience-là de ta grandeur. Mais à partir de ce moment, j'ai pris conscience et je me retourne. Donc, je prends garant de ne plus revenir, n'est-ce pas, sur mes mauvaises, n'est-ce pas, actions. Normalement, c'est cela qui, n'est-ce pas, devrait être le comportement du musulman ou du bon musulman. Il ne faudra pas qu'on dise aujourd'hui, il me repent et demain, il revient, n'est-ce pas, sur les mêmes
mauvais comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve de cela. Quatrièmement est que Allah subhanahu wa ta'ala te privilège en faisant même oublier, n'est-ce pas, les anges, n'est-ce pas, de tes défauts. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, c'est le tout sachant pour te faire, n'est-ce pas, miséricorde. Parce que sincèrement, tu t'es repenti, Allah subhanahu wa ta'ala fera, n'est-ce pas, de telle sorte que les anges ne puissent pas voir, n'est-ce pas, tes erreurs. Donc cela fait partie, n'est-ce pas, de la grandeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala octroie, n'est-ce pas, à l'être humain. Et aussi, celui-là même qui se répand à cause du fait, n'est-ce pas, que tu t'es repenti, Allah subhanahu wa ta'ala va t'aimer. Il va t'aimer, pourquoi? Parce que tu t'es, comme on appelle, tu t'es repenti, tu es venu, n'est-ce pas, vers lui. Voilà pourquoi dans Surat At-Tawbah, le repentir, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna Allah yuhibbut tawwabin » qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux-là même qui se répandent. Dans le Saint-Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque moment, nous interpelle et nous appelle. Il nous appelle d'une manière douce. Il nous appelle sincèrement en nous disant « Oh vous qui avez transgressé, qui avez commis, n'est-ce pas, des erreurs, oh vous qui êtes croyants, repentez-vous, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière sincère. Et que si vous revenez, n'est-ce pas, vers lui, il va vous aimer, car il aime ceux-là même qui se repentent. Et les anges également prieront Allah subhanahu wa ta'ala pour vous. Comme il était dit dans le Saint-Coran, Astaghfirouna lillezina amanu. Les anges feront, n'est-ce pas, de bénédiction, demanderont le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux-là même, pour ceux-là qui se repentent. Astaghfirouna lillezina amanu. Et demanderont, n'est-ce pas, le pardon pour ceux-là même qui ont cru. Rabbana wasita kulla shay rahmatan. Il dit, oh Dieu, ta miséricorde enveloppe toutes choses. Wa ilman, et ta connaissance. Faghfir lilladhina tabu. Oh Dieu, pardonne à ceux-là même qui se sont repentis. Dieu, il va t'aimer. Pourquoi? Parce qu'il t'est repenti. Tu as, n'est-ce pas, des secrets entre toi, n'est-ce pas, et Dieu, qu'il ne ferait même pas que les anges prennent connaissance de cela, à plus forte raison les êtres humains. Tout ça, ce sont les privilèges et, n'est-ce pas, les grandeurs de la repentance, n'est-ce pas, sincère, afin que le jour de la résurrection, nous puissions, n'est-ce pas, avoir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala et avoir le paradis éternel et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون لا إله إلا الله وحده وحده أنجز